Les oursins sont non seulement robustes et abondants, mais ils contribuent également de manière significative aux écosystèmes aquatiques. On compte environ 18 espèces comestibles parmi les 950 espèces que l'on trouve partout dans le monde. L'oursin violet ou à épines courtes, également connu sous le nom de Heliocidaris erythrogramma, l'oursin à longues épines, également connu sous le nom de Centrostephanus rogersi, et l'oursin rouge, également connu sous le nom de H. tuberculata, sont les trois principales espèces d'oursins couramment pêchées pour leur qualité comestible en Australie. Originaire d'Australie, l'oursin violet vit dans les eaux côtières du sud du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, de Tasmanie, d'Australie méridionale et d'Australie occidentale. On le trouve également en Tasmanie. On le trouve généralement dans des eaux de 10 mètres de profondeur ou moins, mais on en a découvert jusqu'à 35 mètres. Dans le sud-est de l'Australie, l'oursin à longues épines, aussi appelé centro, est le plus répandu. Son aire de répartition s'étend du sud du Queensland aux eaux côtières de Tasmanie. Du sud du Queensland au sud de la Nouvelle-Galles du Sud, on trouve des oursins rouges. La période idéale pour les récolter se situe entre la fin du printemps et le début de l'été. Vous pourrez les récupérer sur les rochers en pataugeant dans l'eau à marée basse. Vous pouvez plonger et les décoller des rochers à l'aide d'un couteau si vous disposez d'un tuba et d'un masque. Les épines de ces animaux sont extrêmement acérées. Il est donc nécessaire de porter des gants pour les manipuler. La plus grande prudence est de mise lors de cette opération. Ne tentez la récolte que par vagues calmes et avec la plus grande prudence. Une bonne connaissance de l'eau est essentielle pour éviter d'être emporté ou empalé sur les rochers. Il est donc important de rester attentif aux vagues particulièrement fortes. Les oursins sont bien conçus pour repousser les prédateurs potentiels grâce à la longueur et à la finesse de leurs épines. Il est possible qu'à première vue, ils paraissent inaccessibles. Pourtant, avec quelques cuillères et un peu d'astuce, il est possible d'y parvenir. Il est possible d'acheter des instruments pour ouvrir les oursins, mais à moins de les ramasser et de les consommer régulièrement, ces outils ne sont pas indispensables. À l'aide de 2 cuillères et de 2 bols d'eau glacée, il est possible de séparer simplement les œufs de l'oursin. En tenant l'oursin dans le sens de la longueur, placez une cuillère sur sa tête et appuyez sur sa coquille. Ensuite, placez l'autre cuillère dos à dos. La première étape pour ouvrir la coquille consiste à former une pointe avec les 2 cuillères et à exercer une pression suffisante pour fendre la coquille. Ensuite, rapprochez les cuillères pour former la pointe. Après avoir soigneusement fendu la coquille à la main et versé le contenu dans un seau, vous pourrez visualiser les œufs jaune-orangé qui se trouvent sur le pourtour de la coquille. Après avoir placé une petite cuillère à café sous les œufs, retirez-les avec la cuillère. Prenez votre temps, soyez prudent et efforcez-vous de les retirer en entier. Ils sont incroyablement tendres. Il est nécessaire de rincer les œufs dans le premier bol d'eau glacée avant de les placer dans le second pendant 1 minute ou 2. Ensuite, transférez-les dans une assiette pour qu'ils sèchent naturellement. Il est recommandé de traiter les oursins récoltés le jour même et de les conserver sur du papier absorbant humidifié. Bien qu'il soit préférable de consommer les œufs le jour même pour une saveur et des valeurs nutritionnelles optimales, ils peuvent se conserver jusqu'à 4 jours à une température inférieure à 3 degrés C. Vous pouvez congeler les œufs d'oursin, mais cela aura un impact sur la texture et la saveur de l'huile. Ils se consomment crus ou cuits, avec une consistance beurrée et une saveur rappelant l'océan. Le plus simple est de les consommer frais, avec une touche de citron et de sauce soja. Grâce à leur polyvalence et à leur forte teneur en umami, les œufs d'oursin peuvent être utilisés dans les sushis, ajoutés aux pâtes ou congelés pour faire du beurre, à utiliser au besoin. Une excellente alternative au beurre traditionnel, utilisable dans des recettes telles que les plats terre et mer, les crevettes à l'ail, les moules et autres plats de fruits de mer. En consommant des oursins, vous exposez non seulement vos papilles à une variété de saveurs et de textures, mais vous contribuez également de manière significative au maintien d'un environnement sain le long du littoral. Vous remarquerez les œufs jaune-orangé encore présents sur les bords de la coquille. Les oursins sont très prisés dans cette région ces derniers temps. Le fait que des gens viennent du monde entier pour les acheter rend leur conservation difficile. On peut comparer les œufs de poisson rouge qu'ils contiennent à de l'or comestible provenant de l'océan. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple d'un client satisfait de Los Angeles. Pour répondre à votre question, pourquoi les oursins sont-ils si uniques ? Manger des oursins vivants est une expérience totalement différente de celle des oursins avec des sushis. Les oursins frais, cueillis directement sur l'oursin vivant, sont les plus chers.
comme indiqué dans la foire aux questions du site web consacré aux sushis. Ces oursins frais valent le détour, car ils sont radicalement différents des oursins préparés 24 heures auparavant. Consommer des oursins encore vivants procure une sensation bien différente. Pour les savourer, il suffit de les ouvrir, de les rincer et de les déguster. Les oursins vivants ont une saveur et une texture supérieures à celles des surgelés. Il est difficile d'exprimer la saveur d'un oursin. Imaginez devoir expliquer la saveur d'un produit à quelqu'un qui n'en a jamais goûté de semblable. Ce n'est pas simple, n'est-ce pas? En demandant aux gens quel goût ils ont, on peut en avoir une idée. La plupart des gens prétendent que son goût rappelle celui des profondeurs de l'océan, ou qu'il est délicieusement sucré. Je sais que cela n'en dit pas beaucoup sur la saveur réelle de l'aliment, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il est délicieux. Manger un oursin vivant est un véritable enchantement. Ses épines bougent encore lorsqu'on le mange, car il a été ouvert pour vous. Vous avez tout à fait raison. Tant que vous le savourez, il continue de bouger. Si vous ne me croyez pas, jetez un œil à ceci. Même si cela peut vous sembler révoltant, quels autres aliments pouvez-vous consommer pendant qu'ils bougent d'encore? Même si c'est un peu étrange, il faut avouer que c'est aussi très agréable. C'est bien connu, les oursins continuent de bouger plus d'une demi-heure après avoir été ouverts. Attendez-vous également à ce que ce mets rare fasse parler de lui. Votre entourage vous posera de nombreuses questions à son sujet. Préparez-vous donc à rencontrer de nouvelles personnes. C'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, n'est-ce pas? N'hésitez donc pas à goûter à un oursin vivant dès que vous en aurez l'occasion. Il est possible que vous l'appréciez. Ces dernières années, les oursins verts sont devenus l'une des denrées les plus prisées du Maine. Bien que les œufs d'oursin soient considérés comme un mets délicat en Europe, au Japon et sur certains marchés ethniques du nord-est des États-Unis, le marché japonais a été le principal moteur de l'expansion rapide de la pêche. La quantité de la ressource, le taux de change favorable entre le yen et le dollar, ainsi que le développement de procédés de récolte et de transformation répondant aux exigences de qualité du marché japonais, sont autant de facteurs qui ont contribué au succès de la pêche et à son succès. Serait-il possible de maintenir ce marché compte tenu de la distance et de la demande de produits de haute qualité? Quelles méthodes de pêche seraient les plus efficaces pour préserver la ressource? Dans quelle mesure le prélèvement d'un nombre important d'oursins de leur habitat naturel sur les fonds marins côtiers aurait-il un impact sur l'environnement? Alors que cette nouvelle pêche repousse les limites de la ressource, telles sont les questions que nous devrons prendre en compte dans les années à venir. Une petite pêcherie d'oursins est en activité dans le Maine depuis longtemps. Cependant, avant 1985, les prises étaient limitées à environ 45 tonnes et servaient à approvisionner les marchés ethniques de Boston et de New York. Les prises ont commencé à augmenter significativement en 1987 et ont continué jusqu'en 1992, année où elles ont atteint environ 12 000 tonnes, soit plus de 26 millions de livres pour l'année. Entre 1987 et 1990, la valeur des prises est passée de moins de 50 000 $ à environ 15 millions de dollars. Des statistiques préliminaires ont permis d'établir que les captures d'oursins en 1993 s'élevaient à environ 15 000 tonnes. C'est dans les eaux subtidales et peu profondes que l'on trouve les œufs de la plus haute qualité. Les profondeurs d'environ 12 mètres sont souvent celles où l'on trouve de fortes concentrations. Les dragues de fond ou la plongée sous-marine sont considérées comme les méthodes les plus courantes pour les récolter. Néanmoins, les casiers, les pompes à air ou les pompes à eau sont d'autres options viables. La côte ouest est le lieu le plus prisé pour la plongée sous-marine, car les courants de marée y sont moins problématiques que sur la côte est. Une équipe de plongée est souvent composée d'un ou plusieurs plongeurs, d'une embarcation et d'un opérateur. L'opérateur remonte le sac en filet et vide les œufs de poisson dans un seau situé sur le pont, une fois que les plongeurs ont extrait les œufs du fond du bateau et les ont placés dans le sac. La personne sur le pont est chargée d'effectuer des contrôles qualité réguliers des œufs de poisson. Dans les régions où la plongée n'est pas possible, les oursins sont récoltés par dragage. Ce procédé permet de générer un volume total plus important, mais il peut aussi produire des oursins blessés et de moindre qualité. Utilisé pour de courtes dragages de 5 minutes, un dragage petit et léger permet de réduire les dégâts. Contactez Bruce Chamberlain au 667 4595 pour plus de détails sur les caractéristiques de la drague. La qualité des œufs d'oursin varie considérablement, principalement en fonction de la période de l'année et de l'écologie du milieu dans lequel ils évoluent. Le varech est le régime alimentaire privilégié, et les oursins consommés avec du varech produisent des œufs de la meilleure qualité possible. Pour réussir une récolte, il ne suffit
il ne suffit pas de sélectionner les oursins du fond marin. La plupart des oursins de très bonne qualité se trouvent sur ce qu'on appelle une ligne d'alimentation, une fine bande de fond située juste sous un lit de varech. La méthode de récolte la plus efficace consiste à retirer les oursins de haute qualité de la ligne d'alimentation et à laisser les autres rejoindre la zone d'alimentation principale où ils pondront des œufs de haute qualité pour une nouvelle récolte. On trouve des oursins commercialisables tout au long de l'année, cependant la plupart frayent au début du printemps. Avant le développement effectif des œufs, les tissus reproducteurs sont prêts pour la récolte commerciale entre novembre et mars. Les épines des oursins étant très fragiles, il est essentiel de prendre des précautions pour éviter de les briser lors de la récolte, notamment lors du remorquage. Les épines sont un élément du squelette et, lorsqu'elles sont endommagées, elles laissent de l'eau salée pénétrer la coquille, ce qui endommage la membrane qui protège les œufs. Depuis 1987, la pêche à l'oursin a connu une augmentation substantielle. Sa pêche en eau très peu profonde, avec un équipement de plongée de base, constitue une source de revenus intéressante. De plus, les prix sont attractifs et il semble que le marché soit actuellement en mesure d'absorber tous les oursins de haute qualité potentiellement disponibles. Le nombre réel de personnes récoltant des oursins ne pouvait être estimé qu'en janvier 1991, car le seul permis requis était un permis de pêche commercial général. À partir du 1er janvier 1992, toute personne souhaitant récolter des oursins devait obtenir un permis spécial auprès du ministère des Ressources marines. Il existe un permis de pêche à la main et un permis de pêche en bateau, disponible au prix de 89 $ chacun. En 1993, un 439 permis de pêche à la main et 568 permis de pêche en bateau ont été délivrés. En 1992, 807 permis de pêche à la main et 232 permis de pêche en bateau ont été délivrés. Le tissu reproducteur jaune-orangé des oursins, appelé uni, est extrêmement populaire au Japon. L'uni frais peut être acheté aux enchères sur le marché aux poissons de Tokyo à un prix très élevé. Le Japon est obligé d'importer des œufs d'oursins d'autres pays, car ses récoltes nationales ne suffisent pas à satisfaire la demande. Depuis les années 1970, la Californie et la Colombie-Britannique connaissent une industrie florissante. Plusieurs espèces d'oursins, comme l'oursin rouge géant, l'oursin violet et l'oursin vert, sont ciblées par ce marché. Suite à l'épuisement des populations sur la côte ouest due à la pêche, la chasse se pratique désormais le long de la côte atlantique, où les oursins verts sont largement répandus dans les eaux du Maine et du Canada. La qualité des œufs d'oursin est le facteur le plus important du marché. Outre le fait qu'il s'agisse d'un euphémisme générique, ce terme désigne un ensemble de caractéristiques très particulières, notamment la fraîcheur des aliments, leur couleur et leur poids exact, ainsi que leur préparation. Ce sont les représentants japonais venus dans le Maine expliquer les exigences pour satisfaire leur marché qui ont contribué à l'essor du marché. Aujourd'hui encore, un nombre important de transformateurs du Maine emploient des Japonais pour superviser leurs opérations. Le caviar est classé selon sa teinte, ce qui donne à chaque acheteur une impression très spécifique. Bien que la couleur du caviar puisse varier du jaune vif à l'orange en passant par le gris, la teinte considérée comme la plus raffinée est le jaune pâle, suivi de l'orange pâle. Différents segments du marché japonais privilégient différentes teintes de jaune. Afin d'aider les acheteurs, les vendeurs et les pêcheurs à discuter de la qualité du caviar d'oursin, le service de vulgarisation coopérative du Maine et le département des ressources marines du Maine ont établi un tableau de couleurs et de poids. Pour déterminer le poids du caviar, on utilise le poids de l'oursin entier. Le pourcentage idéal se situe entre 10 et 20%, des quantités plus importantes étant souvent compensées. Ces dernières années, certains négociants ont accepté des oursins présentant de très faibles pourcentages, malgré un pourcentage minimum généralement acceptable de 10%. Cela s'explique par la forte demande ces dernières années. Un ratio de 10% indique qu'il faut 1000 livres d'oursins pour produire 100 livres. Environ 56 sites d'achat d'oursins sont situés le long de la côte du Maine. Cependant, la majorité des oursins sont vendus à un petit nombre de grands négociants, principalement situés dans la région de Portland. Pour transformer les oursins, 2 méthodes sont possibles. La première consiste à expédier les oursins entiers par avion au Japon, tandis que la seconde consiste à extraire les œufs de l'usine, puis à les expédier par avion. L'un des avantages de la première méthode est sa simplicité et le minimum de main-d'œuvre et de manutention. La seconde approche présente l'avantage d'être moins coûteuse à expédier par avion, mais nécessite une manipulation prudente, une main-d'œuvre supplémentaire et un risque accru de rejet du produit au Japon.
Grâce au progrès des technologies de transformation, un nombre important de grands négociants transforment actuellement des oursins dans le Maine et transportent leurs œufs au Japon. À l'heure actuelle, aucune estimation scientifique n'est disponible concernant la taille de la population d'oursins le long des côtes du Maine, ni la quantité de poissons récoltés nécessaire pour atteindre le niveau maximal de production d'œufs. Comme prévu, les perspectives sont très diverses, allant d'une ressource massivement inexploitée à un épuisement imminent.